Cette saison 7 de Legend of Tomorrow est très clairement dans le top 3 des meilleures saisons de cette série. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien mesdames et messieurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de This is Legend of Tomorrow. Bien évidemment, comme chaque fin de saison, on se retrouve pour parler de la saison en général. Dans un premier temps, dans une partie 100% sans spoiler, de quoi vous donner ou pas envie de regarder cette saison. Et après ça on va commencer à parler de la saison en général et parler du tout dernier épisode et pourquoi pas théoriser en ce qui concerne le futur de la série. Alors cette saison 7 de Legend of Tomorrow, si j'ai une seule chose à dire à propos de cette saison 7 de Legend of Tomorrow, c'est qu'elle est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec la série en général, et qu'on est enfin de retour vers un peu de sérieux, un peu d'intrigue vraiment sérieuse. Là tu te dis, là ce personnage peut crever, là c'est sérieux, là il n'y a plus que ce genre de rigolade, j'ai envie de dire, parce que généralement This is Legend of Tomorrow, un nouvel anachronisme, les légendes l'arrêtent, un nouvel anachronisme, les légendes l'arrêtent, etc. Là les légendes sont perdues, les légendes doivent survivre, les légendes sont en train de jouer à Minecraft, elles sont perdues, ils n'ont pas de vaisseau, ils n'ont pas de voyage dans le temps, ils n'ont pas leur montre, ils n'ont vraiment rien du tout, ils sont perdus au milieu de nulle part dans une timeline très loin de là où on est, et du coup leur seul et unique but, retrouver leur Wave Rider, essayer de retourner vers chez eux, tout simplement essayer de retrouver leur vie d'avant. Imagine, tu vis au 20e siècle, du jour au lendemain tu finis dans le 15e ou le 10e siècle, je sais pas trop comment, et là t'as plus rien, et du coup c'est exactement ça. Ils devaient absolument trouver un moyen de revenir vers chez eux, ce qui a fait en sorte d'introduire le nouveau personnage de la série, c'est-à-dire le nouveau personnage qui est joué par le même mec qui a joué John Constantine pendant toutes ces années dans le Arrowverse et même dans le DC Animated Movies Universe. Et du coup c'était vraiment super bien pensé comment ils ont ramené le personnage de Gwyn, qui est ma foi un personnage plutôt attachant et très intéressant, surtout dans l'ambiance de la série en général. Du coup, comme je disais, cette saison 7 elle est très clairement dans le top 3 de mes saisons préférées de la série, pour la simple et bonne raison que pour une fois on revient vers du sérieux. Voilà, on a appris à regarder Legends of Tomorrow uniquement pour déconner, pour rigoler, pour s'en foutre de tout, pour se changer les idées tout simplement. Mais là pour une fois on était de retour vers de bonnes intrigues, on était de retour vers du sérieux, on était de retour vers une ambiance un peu, comment dire, voilà, une ambiance sérieuse tout simplement, parce que globalement voilà, quand il y a un personnage qui crève, on remonte le temps, on le fait ramener, ceci arrive, on remonte le temps, on le fait ramener, on voit la timeline, on trouve une solution, à chaque fois on prend ça avec humour et tout. Mais là il n'y a pas d'humour, il n'y a rien, là tu crèves pour de bon, là la moindre erreur peut te coûter la vie tout simplement. Et globalement avec cette saison, vu qu'ils sont perdus et vu qu'ils doivent retrouver un moyen pour retourner vers chez eux, des fois ils peuvent toucher la timeline, si je peux dire ça comme ça. Parfois ils peuvent interférer avec la timeline, ce qui est totalement logique parce qu'ils viennent pas de cette timeline là, et le moindre petit mouvement, le moindre petit quelque chose peut alerter la timeline. Et du coup le big bad de cette saison 7 en général, c'est une méchante Gideon, un peu les répercussions de la saison précédente. C'est une méchante Gideon qui a pour but unique de rétablir la timeline. Du coup elle est pas si méchante que ça, mais tellement elle est programmée uniquement pour rétablir la timeline. Du coup les légendes, vu qu'elles font un peu de la merde avec la timeline, il y a la nouvelle Gideon qui va tout simplement les attaquer, bien évidemment. Et du coup vraiment c'est ça qui va faire l'aspect en général de cette série, ou du moins l'aspect en général de cette saison 7 en général. Et là en fait on a eu vraiment beaucoup d'intrigues. Tu te dis là c'est sérieux, ce personnage peut crever, là il y a enfin des retournements de situation. Tu te dis tel personnage pourrait bien quitter la série, tel personnage pourrait lui arriver telle et telle chose, et on peut rien y faire parce que il n'y a pas de voyage dans le temps, il n'y a rien, c'est du sérieux, t'es piégé, tu dois survivre, c'est le seul et unique but, tu dois survivre. Et du coup c'est ce qui fait que cette série, ou du moins que cette saison, je l'apprécie autant, et surtout le fait qu'elle soit vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que voilà, saison 1, 2 elles ont leur propre bulle à eux, 3, 4, 5, 6 aussi elles ont leur propre bulle à eux, bon 6 un peu moins aussi, surtout avec le délire de Sarah qui n'était pas là et tout. Mais avec la saison 7 là on a un tout autre délire, des légendes qui vont tout simplement devoir survivre, et ça fait extrêmement plaisir. On est vraiment dans une toute autre ambiance, on n'arrête pas de voyager dans le temps, on est dans une seule timeline pour trouver un seul et unique
moyen de revenir vers chez soi et tout. Et du coup, toute la saison en fait est étalée sur cette même intrigue. C'est pas uniquement pour 1 ou 2 épisodes. C'est-à-dire que chaque épisode, ça me rappelle vraiment les séries un peu sérieuses à la Netflix et tout. C'est-à-dire que toute la saison a une seule et même intrigue, un seul et même but. Il n'y a pas d'épisodes fillers ou quoi que ce soit. Un peu comme le Arrowverse en général. Franchement, t'as ton intrigue, elle commence, tu dois survivre. Toute la saison est étalée sur le fait que tu dois survivre. Et ça fait extrêmement plaisir. Et ça fait vraiment le charme de cette saison. Même l'intro en fait, et ils ont fait en sorte que l'intro soit rétablie avec ça et tout. Et j'adore vraiment ce petit mélange. De toute façon, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison en général. Et je pense avoir tout dit en ce qui concerne cette saison 7 d'une partie 100% sans spoiler. N'hésitez pas à aller regarder cette saison malgré que vous avez potentiellement arrêté. Franchement, je vous conseille énormément cette saison 7. Elle est très différente, elle est sérieuse. Il y a de l'émotion, il y a des sensations fortes, il y a pas mal de choses à dire. Et du coup, voilà. Et du coup, on va tout simplement... Merde, je me suis fait mal. On va enchaîner par la partie 100% avec spoiler. Bon, bien évidemment, j'en ai déjà parlé durant mes vidéos review, à quel point j'adore cette série, à quel point le délire avec les robots, j'aime bien, la méchante Gideon qui vient de Bishop, j'adore Bishop. Bishop, il est passé où Bishop? Bishop, c'est vrai, il est passé où? Parce que j'adore Bishop. Bishop, c'est un de mes méchants préférés. Du coup, le mec, il s'était pas envolé avec des toilettes ou je ne sais quoi. Ah, il a été tué par les anciennes légendes ou pris en prison, je sais plus trop, dites-le moi en commentaire si je me trompe. Mais en tout cas, j'adore ce délire avec la nouvelle Gideon et la Gideon qui est vraiment humaine. Et du coup, elle va se faire influencer parfois quand elle est avec les humains, elle est influencée par les humains. Et quand elle est influencée par le robot, elle devient un peu la méchante Gideon et tout. J'ai vraiment trouvé ça super. Elle a eu un très bon développement Gideon. Juste le fait de passer vers un robot, à un humain, à ressentir des émotions, à avoir une famille, etc. etc. J'ai trouvé vraiment ça super beau, surtout sa petite relation et alchimie avec Astra et avec Spooner et tout, c'était vraiment génial. Durant cette saison aussi, on a eu droit à pas mal de relations qui vont en quelque sorte se concrétiser, notamment Gideon ainsi que Berard. On avait, enfin, qu'est-ce que je raconte, Gideon ainsi que Astra et Spooner, Gideon ainsi que l'autre, ainsi que Gary, Astra avec Berard, Nate avec Zari, Nate aussi on va en parler. Et en parlant de Nate, j'ai remarqué que ces derniers temps, avec les Legends of Tomorrow, quand il y a un personnage qui quitte la série, il en vend pas des tonnes en fait. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, c'était avec Ray, et Ray, on avait pleuré toutes les foutues larmes de notre corps. Du coup, j'ai remarqué avec Mick et avec Nate, ça s'est fait comme ça, ils en avaient rien à battre. Alors, je sais pas si c'est bâclé ou si c'est pour faire en sorte que le personnage il est pas vraiment parti et qu'il puisse revenir. C'est genre, c'est pas un au revoir ou je ne sais quoi. Mais voilà, Nate, on le voyait venir un peu comme Nick l'année passée. Nick l'année passée, on le voyait venir et l'acteur en avait parlé. Mais Nate, on le voyait uniquement venir et ça s'est concrétisé. Notamment durant le dernier épisode, il avait perdu ses pouvoirs, il a vu sa vie, comment ça devait être et tout. Et du coup, c'est vraiment arrivé. Après, est-ce qu'il va revenir à un certain moment pour 1 ou 2 épisodes? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils veulent pas vraiment nous faire pleurer ou je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pas en faire des tonnes, surtout que c'est Nate quand même les gars. C'est Nate et du coup les légendes originales, il y a que ça. Non, j'ai l'impression qu'il reste plus que Sarah, dites-moi si je me trompe. Bon après je sais pas si on doit compter Eva et Gary et compagnie. En parlant de Sarah, quand je l'ai vu avoir cette petite égratignure dès le début, je m'étais dit est-ce qu'il y a moyen de revenir vers notre ancienne Sarah, la vraie Sarah entre guillemets et tout. Mais finalement elle est enceinte. Du coup, vous savez que je suis con dans le domaine, vous savez que je suis très débile et très arriéré d'esprit, mais durant tout l'épisode, je me posais la question, comment Eva elle fait pour être enceinte, comment Sarah elle fait pour être enceinte. Non mais ça m'a vraiment cassé la tête et vous savez à quel point je suis débile mesdames et messieurs, surtout dans ce domaine. Et du coup bon, après ça c'est un peu concrétisé, du genre voilà, Sarah avec son ADN d'alien, du coup le bébé vient d'Eva bien évidemment et tout. J'ai trouvé vraiment ça super stylé comment ils ont mis en place le truc parce que je me posais des questions débiles, j'étais là en mode comment elle peut être enceinte alors que voilà tu vois. Et du coup ça s'est concrétisé un peu parce que Eva apparemment elle allait s'injecter je ne sais quoi. Bon j'ai pas trop compris le délire, vous savez à quel point voilà. Mais du coup Sarah apparemment le bébé vient vraiment d'Eva parce que elle a un ADN alien et du coup avec l'ADN alien juste un petit bisou, une petite relation, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, ça permet d'avoir un bébé. Du coup on aura officiellement le bébé de Sarah et Eva et ça fait extrêmement
plaisir. Je suis très content pour elle. Franchement, je m'y attendais tellement pas de voir Sarah. Non mais juste le fait de remarquer, du moins de réfléchir à comment Sarah a commencé dans Arrow et comment elle est en train de finir, c'est juste un truc de fou. C'est le meilleur développement de personnage que j'ai jamais vu de toute ma vie et je rigole même pas. De passer de l'ex, enfin de la petite copine cachée du playboy qui cache à sa soeur, etc., etc., à cet assassin, le leader des légendes qui va avoir un bébé, etc., ça fait extrêmement plaisir. Et d'un côté, ça m'attriste parce que je me mets à penser à Supergirl. Je me dis, Arrow, il a ses enfants, Flash, il a ses enfants, maintenant Sarah qui est en train d'avoir ses enfants, et Supergirl, elle avait vraiment personne, et ça me dégoûte à un niveau pas croyable à quel point la CW, ils ont craché dessus. Et même Monel, quand il est venu, tant qu'à faire, c'était la fin de la série. Voilà, j'ai ouvert la petite parenthèse, vous savez à quel point je peux m'emporter. Quand Monel, il est venu, il aurait tout simplement pu être avec elle ou je ne sais quoi, parce que de toute façon, c'était la fin. À quoi ça a servi de lui dire, désolé, on se reverra plus jamais? Tant que c'est la fin, faites-nous quelque chose. Bref, j'ai ouvert la parenthèse sans faire exprès, mais vous savez à quel point j'ai un attachement spécial envers Supergirl. Mais voilà, j'ai vraiment adoré l'idée d'avoir un bébé pour Sarah. C'était vraiment super sympa. Et globalement, l'intrigue aussi, elle était vraiment géniale. Comme j'étais en train de le dire, voilà tout le délire d'une seule timeline, enfin d'un seul arc scénaristique qui va s'étaler sur plusieurs épisodes. C'était vraiment super cool. On n'a pas vu le temps passer. C'était très stylé de les voir galérer, de les voir essayer de retrouver leur vaisseau, le Wave Rider, la méchante Gideon. Franchement, ça faisait une bonne méchante. Le délire avec les légendes robotisées et tout. C'était vraiment super stylé. La mort de Reverse Flash, c'était très triste. Le fait que Sarah devait devenir quelqu'un qui va fixer les fixed points et tout, c'était vraiment aussi rempli, c'était d'intrigue tout simplement, j'ai envie de vous dire. Tout ceci pour dire que cette saison de Legends of Tomorrow, franchement, elle est ici dans mon... Elle est ici dans mon cœur. Et du coup, je suis très content d'avoir pu regarder cette saison. Maintenant, on espère une seule et unique chose. C'est tout simplement le retour de la série. Parce que jusque là, on n'a toujours pas d'annonce de renouvellement et j'ai extrêmement peur, mesdames et messieurs. Bon, la fin, elle n'est pas du tout travaillée pour être la fin d'une série et du coup, il y a 99,99% de chances que la série revienne parce que c'est limite une des séries les plus regardées de la CW et les plus rentables de la CW, surtout qu'ils sont en train de nous teaser Monsieur Booster Gold. Apparemment, les légendes aussi vont finir en prison. Et encore une fois, ça va rajouter sur le fait que la série devient un peu plus sérieuse. Tu vois, ça me rappelle vraiment la saison 1-2 avec les crimes temporels, la police temporelle, la prison pour les gens qui vont essayer de toucher au fixed point, etc., etc. Je trouve vraiment ça génial. Surtout cette saison en général, elle est très sérieuse et ça fait extrêmement plaisir, surtout de revoir maintenant les crimes temporels, la police temporelle, comment ça va se passer. Est-ce qu'on va revenir vers le délire de police du temps, etc. Ce serait vraiment super génial de les voir aussi parce que ça va nous rappeler la saison 1 avec les maîtres du temps et tout. Franchement, j'aimerais bien qu'ils explorent cette facette-là de Legends of Tomorrow avec les maîtres du temps et tout. Je trouvais ça très dark et tout et je trouvais vraiment ça stylé. Du coup, quoi de mieux que de revenir vers les bases de la série pour la terminer, parce que quelque chose me dit que voilà, ce serait potentiellement la dernière saison de l'année prochaine. Mais on n'est pas à l'abri de surprises parce que cette série, elle marche avec les autres séries. Du coup, ils peuvent à chaque fois ramener de nouveaux personnages. Booster Gold, pour l'instant, je l'appréciais bien, puis je l'appréciais un peu moins, plus je l'apprécie bien. Apparemment, on va le voir durant l'épisode de cette semaine de Flash. Du coup, on pourra se faire un nouvel avis sur le personnage. Et du coup, voilà, hein, il n'y a plus rien à dire à propos de cette série, du moins de cette saison en général. Et les légendes vont partir en prison. Et du coup, ça nous laisse avec un cliffhanger. Une série ne peut pas se terminer avec des personnages qui vont en prison, tu vois. Il n'y a aucune fin de série. Du coup, on verra bien comment ça va se passer. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Lamiad. Portez-vous bien.